On y va pour la partie film. Puis vous parlez beaucoup de l'enfant, mais on parle aussi des mamans dans le carnet. Oui. Ce que je propose, c'est qu'on fasse des petits groupes de 5. Il y a 5 ateliers. Alors nous avons pu mettre en place les ateliers des parents organisés à la suite d'une rencontre entre les associations Papillon Blanc du Nord et le réseau Bronchiolite 5962 autour des questions de l'accompagnement à la parentalité. Vous voulez vous rapprocher au groupe, il n'y a pas de mal. Alors on a accompagné des familles autour d'un parcours qui se focalisait sur la santé en général comme une notion globale, qui ne se centrait pas uniquement sur la maladie mais bien sûr aussi sur la notion de bien-être et la posture de parents. On a essayé d'outiller les familles pour qu'elles prennent confiance en elles dans leur posture de parents et qu'elles aient l'impression de bien faire au bon moment avec leur enfant. Oui, bah c'est très bien. Quand on le fait soi-même, c'est pas pareil. Franchement, c'était super bien expliqué. On a passé une bonne matinée. En plus, nous, on connaît déjà des gens qui étaient déjà ici. Que nous, on était déjà aussi ici. Alors, c'était agréable. Nathanaël, Loralie, Elisabeth. C'était des personnes qui nous ont accompagnés aussi pour Noah. Il y a des petits enfants qui sont malades, qui grimpent, pour pouvoir faire Alors, l'objectif pédagogique, c'était se baser sur une approche essentiellement ludique et participative, donc de mettre les parents en situation, des situations du quotidien, pour qu'ils puissent revoir avec des professionnels spécialistes les gestes qu'ils ont l'habitude de faire à la maison, pour les valider, pour les améliorer. Donc on était réellement dans une mise en situation qui se basait sur leur vécu de parents. Ça fait pas si longtemps on a eu bébé et Donc c'est notre première où on a voulu avoir un coup de main pour mieux améliorer notre rôle de parent. Avec tous les coups de main qu'on a, au moins on s'améliore et on peut évoluer en tant que parent. Suite à la création des actions collectives où avant les parents venaient des journées complètes, l'idée était de pouvoir proposer des temps plus courts et vraiment adaptés aux besoins des familles qui ont été repérées lors des accompagnements au long cours. On amène les parents à jouer avec leurs enfants d'une manière ludique, avec un aspect pédagogique derrière. Et ce qui permet aussi aux parents de voir que les limites de leur enfant ne sont peut-être pas les mêmes que leurs propres limites. Donc ils sont souvent surpris que l'enfant est capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'eux n'espéraient. Dans toutes les familles qu'on accompagne, on va vraiment mettre en avant tous les besoins des familles, leurs attentes à eux et les besoins que les familles ont par rapport à leur enfant. L'idée, c'est de vraiment passer un moment agréable avec son enfant. Alors je vais inviter Gaëlle Fruchard, Jennifer Désé également venir rejoindre la table ronde puisque elle figure également au niveau de ce film. Natacha Goubet, Elisabeth Cogé, Loralie Lamez, Jimmy Tarizien, Mélissa Mercier. Allez-y, installez-vous. On va se serrer. Installez-vous.
Alors déjà, encore un grand merci d'avoir participé à l'élaboration de ces films. Hein. Comme disait tout à l'heure, l'intervenant tout à l'heure disait, c'est pas évident de se faire filmer, effectivement. Donc merci en tout cas d'avoir témoigné. Alors moi, j'aurais une première question à vous poser. Qu'est-ce que ça vous apporte, les actions collectives? À quoi ça vous sert? La joie de notre enfant. L'atelier des papas, l'atelier des papas, c'est tout qui est collectif pour les enfants. Bah déjà de le voir grandir, ça nous porte de la joie. Ça, il grandit bien et on a besoin de la parentalité. Le voir grandir, c'est important. Donc là, apparemment, ce que j'entends, c'est que ça vous amène des choses, d'accord. Est-ce qu'on peut aussi venir questionner les professionnels aussi, finalement, sur ce qu'ils pensent que ça peut vous apporter, et je vous inviterai à confirmer ou pas. Ça vous va? Ah, et là, on se regarde dans les yeux pour savoir qui va commencer. Vous le sentez peut-être pas, mais il y a une sorte de stress là dans les yeux, je le sens. Alors, je vais répéter la question. Pourquoi les actions collectives? À quoi ça sert? Bonjour à tous. Alors, ce qu'on pourrait mettre en avant, et puis Jimmy et Mélissa confirmeront ou pas, du coup, c'est que les actions collectives qu'on met en place sont vraiment toutes liées en lien avec les principaux besoins et demandes qu'on peut repérer chez les familles qu'on est amené à accompagner dans le cadre du service. On va faire en sorte de vraiment proposer des actions liées aux demandes, que ce soit en termes de actions collectives liées au jeu, liées à des éveils sensoriels, des ateliers qui permettent aussi des temps de groupe de parole pour que les parents puissent échanger entre eux. Enfin voilà, l'objectif de nos actions, c'est vraiment de pouvoir permettre un maximum d'ateliers où les parents pourront se retrouver les uns avec les autres, pouvoir échanger, pouvoir mettre en avant leurs difficultés éventuelles, parce que forcément, en tant que parent, c'est pas tous les jours facile. Et voilà, on a besoin de pouvoir échanger, d'être confronté aussi aux difficultés des autres parents. Et puis, ça permet aussi des temps où les enfants peuvent se regrouper, peuvent être ensemble. Et c'est toujours un autre point de vue de voir les enfants des autres dans un espace. Et puis, voilà, je pense que c'est vraiment des ateliers riches. Jimmy et Mélissa pourront en témoigner davantage. Alors, c'est vrai que nous, au CEP de Roubaix-Tourcoing, on a la chance d'avoir de très beaux locaux. On a la chance d'avoir une journée entière dédiée aux actions collectives. Donc, nos familles peuvent bénéficier d'un panel très large. Voilà, tous les lundis matins, il y a un atelier qui est mis en place, que ce soit du jeu, Afro-Can. Là, on va mettre des ateliers de relaxation pour les mamans. On fait du bébé massage, du groupe de parole. Des ateliers pratiques pour les futures mamans. Donc, on a cette chance-là et on nous permet d'avoir aussi des intervenants extérieurs qui sont vraiment des outils et des points d'appui sur lesquels aussi les familles peuvent se référer, poser leurs questions, et pas nous que nous les professionnels. Donc c'est vrai que et de pouvoir après aller tester tout ça sur l'extérieur, dans les PMI, à la ludothèque. C'est vraiment on a cette chance-là, donc faut aussi pouvoir l'appuyer. Voilà. Je passe à ma voisine. Alors nous avons eu la chance d'intervenir sur des ateliers de soutien à la parentalité en lien avec la santé de l'enfant, et notamment l'accompagnement des familles sur la bonne posture quand on est parent et puis qu'on veut aider notre enfant à passer l'hiver en bonne santé. Est-ce qu'on a les bons gestes? Est-ce que le professionnel qui est là peut valider nos gestes, nous accompagner, poser ses mains sur les nôtres quand on a l'impression de ne pas savoir bien faire, et puis profiter d'un temps d'échange privilégié avec un professionnel souvent libéral qui est vu au cabinet la plupart du temps, qui a peu le temps,
qui est centré sur un soin. Et là, le voir en dehors de son cabinet, dans un autre contexte, c'était la possibilité de pouvoir poser des questions différentes, autrement, sur d'autres pratiques, et puis de faire du lien avec les professionnels du quartier qui accompagnent ces familles au quotidien. Je ne sais pas, avec le recul, ce que nous avons vraiment apporté à tous ces parents, mais en tout cas, le retour est positif, puisque ces parents qui sont présents aujourd'hui étaient contents de nous revoir sur les ateliers, sont venus nous voir, nous embrasser, nous remercier 6 mois après notre intervention, et sont venus même revalider certains gestes parce qu'ils avaient l'impression d'avoir beaucoup appris. En tout cas, sachez qu'on a autant appris que vous lors de ces ateliers, et qu'on a appris à regarder la santé et la prévention autrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris à faire savoir, on n'a pas appris à faire être comme il faudrait que ce soit dans les livres. On a appris à partir de ce que vous saviez et à le rendre plus visible, meilleur, en vous donnant confiance en vous en tant que parent. Et ça, en tant que professionnel, pour nous, c'était la véritable valeur ajoutée de notre expérience sur la santé, et on espère qu'on pourra revenir sur d'autres thématiques parce que c'était très, très enrichissant. Donc moi je viens du SAP d'Hazebrouck, et donc j'ai accompagné 2 mamans justement à cette journée, et justement elle a vraiment, enfin toutes les deux ont vraiment apprécié ce moment de partage avec tout le monde, et ils souhaitent d'ailleurs que je mette en place sur le SAP d'Hazebrouck, donc c'était la demande dans la voiture au retour, parce qu'ils ont appris plein de choses et c'était vraiment adapté, et du coup c'est ce qu'on va s'amener à faire, à travailler pour qu'on puisse mettre en place cet atelier prochainement sur le SAP d'Hazebrouck. Voilà. Tu veux dire que tu as eu apprécié? Tu dis juste ce que tu as vu. Tu vas me rester un bon moment. Tu vas me présenter. Comment tu peux présenter? Je m'appelle Gaëlle, j'ai 29 ans, je travaille à l'État d'Hazebrouck en boulangerie. J'habite à Hazebrouck en appartement. Je suis maman de 2 enfants. Mon fils Kylian a 9 ans et ma fille Inès a 3 ans. Je suis actuellement en couple. Jennifer m'a proposé avec une autre maman de participer à cette journée à Roubaix. C'était bien. Il y avait plusieurs ateliers. J'ai bien aimé le moment avec la kiné. Elle a montré pour le mouche-nez. C'est pas évident. Elle m'apprenait des choses. Moi, Inès a fait du kiné pendant longtemps. Il avait pour laver les dents. Les dangers à la maison, c'était bien aussi. Il expliquant, par exemple, les casseroles pour bien mettre le manche. Du coup, en revenant dans la voiture, j'ai demandé à Jennifer de le faire sur Hazebrouck. Ça intéresserait plein de parents, surtout pour les petits bébés. On fait un mur sensoriel avec Nathanaël et des papas. Un groupe de papas. Ce mur, on le réfléchit avant de le construire. On achète tout le matériel, on récupère des jouets pour les enfants plus petits comme plus grands. Et c'est tout au toucher. La manipulation. Et à destination des enfants. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce mur alors, Jimmy? Avec ce mur, on va en faire un deuxième mur pour le prêter dans les écoles, dans les impros, dans les petites enfances. Oui, c'est très bien, Jimmy. Un petit mot sur le bébé massage. C'était super tout à l'heure. À propos du bébé massage. Quand mon fils il était petit, on a fait bébé massage. Mais maintenant, on n'en fait plus parce que chez nous, on en fait. Un grand merci. Laure Bernard, je ne sais pas si tu souhaitais
Mettons grain de sel. Un petit grain de sel quand même, Bernard, s'il te plaît. Si je me demandais quel rapport il y avait entre les actions collectives et l'action individuelle, enfin si ça s'articule, si finalement l'action collective, on sent bien que ça a de l'avenir. C'est très entraînant l'action collective, ça permet, ça a plein de vertus. Et finalement, comment ça s'articule avec l'action individuelle? Est-ce que ça s'articule? Est-ce que l'un remplace l'autre? Est-ce qu'on pourrait parler d'indicall? C'est une question un peu technique, hein, peut-être. Mais... je ne sais pas si je répondrai complètement, mais nous, dans le cadre du SAP, c'est vrai que je ne dirais pas que l'un remplace l'autre, mais que l'un complète l'autre et participe également à l'autre. En fait, chaque personne avec lesquelles on est amené à travailler ont un projet personnalisé pour justement vraiment répondre à leurs besoins et que ces personnes puissent être actrices. Les actions collectives leur sont proposées, donc il n'y a rien d'obligatoire. C'est vraiment en fonction des envies et des besoins de chacun pour venir prendre et se saisir de ce que le service peut proposer. Et à côté de ça, du coup, un travail d'action individuelle va être mené également, mais c'est conjointement, en fait. C'est lié. Les deux sont liés.